peut dire d'une certaine manière que Télétourisme s'est mis dans de beaux draps cette semaine. Je veux dire que nous sommes à Verviers, ancienne capitale lainière, aujourd'hui capitale wallonne de l'eau. Nous évoquons tout cela à travers quelques beaux bâtiments du patrimoine verviétois, à commencer par cette Société royale d'harmonie qui est liée à la famille Cockerill, qui est elle-même à la base de la mécanisation des métiers textiles au début du 19e siècle. C'est le cas notamment à l'ancienne usine Solvant où nous retrouvons Philippe Marcini. Au XIXe siècle, la ville de Verviers jouira de la première implantation sur le continent européen de la machine à vapeur et, avec l'arrivée de William Cockerill, de la première mécanisation du travail de la laine. La ville se caractérise par un patrimoine industriel important et il y a eu des efforts déjà pour restaurer ce patrimoine, le mettre en valeur. Je pense au musée de la laine, à la maison de l'eau, plusieurs anciennes usines reconverties en logements sociaux, un parcours de machines textiles en ville. Donc il y a toute une série de choses qui existent déjà, mais des efforts sont encore en préparation. D'une part, l'hôtel de Biolay, qui est vraiment le bâtiment symbolisant un des grands actes de la révolution industrielle au XIXe siècle. Donc cet hôtel de Biolay devrait retrouver une vocation muséale dans les années qui viennent. Et parallèlement à ce projet, un autre projet est en cours, qui est de valoriser toute une série de machines textiles qui n'ont pas encore pu trouver place à gauche ou à droite, mais qu'on a heureusement pu sauver ces dernières années. L'usine du solvant belge, c'est d'abord un décor extraordinaire. Oui, puisque c'est une usine qui a plus d'un siècle, qui est toujours en activité, mais où est en train de se développer un projet d'archéologie industrielle vraiment intéressant. Avec l'aide de la ville, les membres du conseil scientifique du musée de la laine sont en train de rassembler ici tout ce que l'on parvient encore à trouver en termes d'anciens outils textiles, d'anciennes machines textiles. Des anciens du secteur viennent régulièrement remettre en état ces machines, les reconstruire, ce qui n'est pas toujours évident, des plans disparus, d'autres choses du genre. Et l'idée est de permettre petit à petit au grand public de venir voir cette réserve visitable et d'être vraiment en contact avec ce qui a fait la fortune de l'industrie textile verviétoise. C'est en 1810 à peu près que la famille Simonis a fait venir William Cockerill d'Angleterre pour mettre au point cette machine qui travaillait déjà le coton en Angleterre, mais qui n'avait pas encore eu d'expérience avec le travail de la laine. Donc les charpentiers de William Cockerill sont venus à Verviers, ont mis cette machine au point, et lorsqu'elle a été mise au point, évidemment, on peut s'imaginer ce que ça a fait. Une machine qui travaillait avec 50 broches, alors que le rouet ne travaillait avec qu'une seule broche. C'est une sacrée évolution, quoi. Dites-moi, monsieur Joris, ceci est une sculpture. Je dois dire que pour les amateurs d'archéologie industrielle, c'est extraordinaire. Nous sommes dans un endroit vraiment exceptionnel en Wallonie. Une série de 6-7 machines à vapeur installées en 1889, certaines, d'autres en 1899, et toutes ont été maintenues en état de fonctionnement. C'est un petit bijou d'archéologie industrielle que nous espérons bien pouvoir mettre en valeur dans le cadre des visites de ces réserves visitables. C'est à mes yeux un monument qui mériterait d'être classé, et ça, quand on pourra remettre ça en état et que les gens verront ces machines bouger, non seulement c'est une belle sculpture, mais ça peut être aussi une sculpture animée à ce moment-là. Lorsque les gens pourront venir voir ici, et ça peut déjà d'ailleurs être le cas sur demande pour des groupes, ils pourront en même temps voir une usine textile contemporaine qui fonctionne dans un bâtiment voisin, et c'est probablement ce qui se fait de mieux en termes de nettoyage de la laine. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore, même si la page du textile verviétois est largement tournée, il y a encore des choses qui se font, les draps de billard, Stretex, et ce qui se fait à Verviers reste quand même toujours le top de ce qu'on peut trouver dans le textile.